Mamma mia! Comment ils vont faire? Mais comment ils vont faire, les amis? C'est impossible! Ils sont dans une merde comme pas possible! Ah non, mais là, c'est trop, les amis! C'est trop Fairy Tail comme ça devient, là! Ils doivent affronter déjà tout le continent d'Alvarez, l'empire le plus puissant du monde, qui les balaye littéralement par rapport à Edgeguard, qui est plus petit, moins peuplé en mages et beaucoup moins puissant. Et là, t'apprends dans l'épisode 287 que Zélef, le plus puissant mage noir du monde, le plus puissant démon du monde, est aussi l'empereur d'Alvarez, le royaume le plus puissant du monde. Mais merde! Parce que déjà, tu sais que Fairy Tail et tous les membres, on va dire, de leur continent d'Ishgard devaient forcément affronter vers la fin du manga Acnologia. Il est hyper puissant, il avait balayé tout Fairy Tail avec un seul doigt. T'apprends dans les derniers épisodes que l'empire d'Alvarez est composé d'un empereur surpuissant, plus, en plus de ça, d'un des 4 grands rois d'Ishgard qui fait partie du coup en tant que God Serena de l'empire d'Alvarez, et également du coup qu'il y a 12 Spriggan en tout, qui sont tous plus puissants les uns que les autres et tous plus puissants que Makarov et toute la guilde de Fairy Tail réunie. Ah franchement là c'est trop, c'est toujours plus. T'as plein d'ennemis puissants, t'en rajoutes encore et encore d'autres, tu vois. Ah franchement les amis, je propose que dans cette petite vidéo, on se pose tranquillement, on prend notre temps et on fait tous 5 minutes de silence minimum en l'honneur de Fairy Tail qui risque à mon avis de passer un sale quart d'heure. Non je rigole, 5 minutes de silence c'est beaucoup trop long. On va simplement faire la review et l'analyse de l'épisode 287 les amis dans cette vidéo là. Cet épisode nous a appris pas mal d'infos, ça va être vraiment très inquiétant dans l'avenir de Fairy Tail pour voir s'ils vont vraiment tous en sortir, mais à mon avis parmi tous les combats qui les attendent à l'avenir, il va vraiment y avoir de la casse. Alors déjà on a eu droit à une petite introduction d'épisode dans les sources chaudes tranquillement, on voit que l'équipe B dans sa recherche de Luxus se prélasse tranquillement dans une source d'eau chaude qui en plus de ça apparemment appartient à Blue Pegasus. Donc on a des petites scènes humoristiques avec Ichiya qui va montrer son boule, qui va montrer sa tub à Elfman, à Gadget etc qui vont se battre un petit peu dans les sources d'eau chaude. On a de l'autre côté les filles qui prennent tranquillement leur bain, t'as Jubia qui fait un petit peu la sainte nitouche en mode vas-y je me mets même pas à poil devant d'autres meufs, alors que quand c'est Grey qui est devant elle, elle se fout tranquillement à poil, ça va être à tombe toute seule. On apprend d'ailleurs au passage que Gadget était totalement au courant de là où se trouve Luxus et de là où il peut potentiellement le trouver. On a Ichiya qui va notamment spoiler tout le monde en disant que toute l'unité Raijin et Luxus bien évidemment font partie maintenant de Blue Pegasus, mais que même si Luxus n'est pas forcément très présent parce qu'il suit un entraînement intensif loin de là. On a quand même après ça un retour sur l'équipe A de Fairy Tail avec du coup Natsu et Grey qui sont devant Brandish et son acolyte qui sont bien sûr surpuissants et qui leur mettent vraiment la vie dure. Brandish qui est l'une des 12 Spriggan, donc vous comprenez bien déjà que par rapport à sa magie, la pression qui s'exerce autour d'elle, le fait, la badassitude qu'elle dégage, on sait très bien que s'ils l'affrontent, ils vont perdre en moins de 2 minutes, ça c'est sûr. Surtout que les 12 Spriggan, comme je le répète, ils sont tous individuellement plus forts que tous les mages de Fairy Tail réunis, ils sont tous beaucoup plus puissants en temps normal, c'est quand même les 12 Spriggan qui forgent l'empire d'Alvarez et qui sont tous la garde rapprochée entre guillemets de l'empereur d'Alvarez qui est donc Zélef. Sauf que là, petite scène tranquille, la meuf elle a pas envie de se prendre la tête, elle s'en bat la race des ordres de Zélef, de l'empereur en général et du moins de l'empire d'Alvarez en général. Elle veut faire sa petite vie, elle veut faire comme elle a envie sans se prendre la tête. Elle leur dit qu'elle va partir, qu'elle dira qu'elle a rempli sa mission, qu'elle a tué l'espion, les intervenants etc, les envahisseurs, qu'elle a tué tout le monde histoire de dire voilà j'ai fait mon travail et je suis tranquille. Donc elle ferme un petit peu les yeux sur l'intervention, surtout là sur l'infiltration de Natsu, de Grey, de tout leur groupe. Elle dit à son collègue de leur rendre Erza et Lucy du coup ce qu'il va faire en 2 minutes vu qu'il a littéralement peur d'elle vu qu'elle est surpuissante. En plus la meuf elle dit qu'elle voulait juste manger une glace à la mangue, mais comme forcément la shop est totalement défoncée à cause de son pote, elle se dit que c'est un petit peu dégueulasse, du coup forcément maintenant elle en a plus rien à foutre et elle part tranquillement. Sauf que là tu vois que même Erza, Lucy etc, tout le monde voit clairement la puissance magique qu'il a dans Brandish, ils veulent absolument éviter le conflit, même si Natsu il est totalement dégoûté, il voit que Mest à côté de lui est totalement ravagé, il est même pas en état de se battre ni de se relever, donc il a pas forcément envie de laisser passer cet affront, il veut s'affronter avec elle, il veut vraiment se battre avec elle, sauf que du coup elle se retourne à son acolyte qui disparaît en un claquement de doigts, comme quoi du coup maintenant ils sont quittes entre un qui a été amoché et l'autre qui était entre guillemets tué. Sauf que par rapport à ce qui va se passer après dans l'épisode, on voit tout de suite vraiment que c'est pas forcément une mort par rapport à son camarade à elle, parce qu'on connaît maintenant la magie de Brandish, qu'elle est capable de augmenter les tailles des choses ou de les diminuer en un claquement de doigts. En gros elle peut faire changer de forme en plus de ça certaines matières, donc on sait très bien qu'à mon avis elle l'a pas forcément tué, elle a peut-être soit agrandi quelque part, soit rétréci justement pour pas qu'on le voit, et du coup l'enfermer dans un petit truc à elle pour pas forcément que les autres se doutent qu'il est mort ou pas. Surtout qu'en plus le fait qu'elle les fait rétrécir et cacher quelque part, ça correspond tout à fait à sa personnalité, comme quoi elle a pas envie de se prendre la tête, qu'elle a pas envie forcément de se battre ou de se faire chier. Elle a sûrement rétréci, mis dans sa poche pour faire genre entre guillemets qu'elle est hyper puissante pour dissuader Natsu de se battre avec elle. En plus on comprend très bien que les 12 Spriggan sont tous au courant du plan de Fairy Tail pour aller sauver Makarov, leur plan d'infiltration, le fait de récupérer des infos sur l'empire d'Alvarez et aussi également le fait que Alvarez va pas tarder à passer à l'attaque sur Ishgard. Donc leur petit plan est déjà tombé à l'eau, va même devoir commencer, donc forcément ils sont tous dégoûtés, ils ont perdu
perdu l'effet de surprise, ils savent plus vraiment quoi faire. Donc elle leur dit bien de ne pas se rendre à Arakitasia, elle leur dit quand même que Makarov est en vie et que tout va bien. Et forcément elle essaie d'un petit peu de les dissuader d'aller là-bas parce qu'elle veut pas avoir de combat inutile. Du coup s'ensuit ensuite de ça une grosse scène où tu vois l'île qui va totalement changer de forme, qui va totalement être déformée, sont totalement déboussolés, tout le monde tombe à l'eau, tout le monde en tout cas est victime entre guillemets de la magie de Brandish qui se part du coup tranquillement en laissant l'île dans son état actuel. En plus tu vois que Brandish elle se tient debout sur un petit caillou qui est en réalité l'île qui a totalement rétréci. Tout le monde voit la puissance de sa magie là et c'est pour ça qu'un petit peu tout le monde comprend qu'il a vraiment une grosse différence de force entre Brandish, les 12 Spriggan et eux. Donc là tout le monde monte sur le bateau, forcément Natsu et Wendy sont affectés par les moyens de transport donc ils sont totalement démontés. Tout le monde récupère un petit peu son état d'esprit, tout le monde récupère un petit peu on va dire ses sens et tout ça. Sauf que là d'un coup on voit que Mest va téléporter tout le monde dans un lieu sous la mer qui du coup a une sorte de petit temple un petit peu secret. Donc en plus par rapport à la magie ils arrivent à respirer sous la mer, tout le monde est un petit peu émerveillé par tout ce qui se passe. D'un seul coup le petit temple devient une sorte de petit robot de magie qui bouge partout, donc ça fait une sorte de petit moyen de locomotion qui fait en sorte que Natsu et Wendy retombent un petit peu mal à l'aise. Et là on apprend l'identité de l'espion avec qui Mest avait rendez-vous du coup sur la petite île un petit peu avant. Il s'agissait en réalité de Sorano et donc Angel, l'ancienne Aura Sensei qu'ils avaient affronté à l'époque. Comme en plus Jelal avait fait du coup une alliance avec Aura Sensei, ils ont pu s'entendre très bien, ils ont pu se partager un petit peu les infos, se partager un petit peu les tâches et tout ça. Mest avait choisi donc Angel comme agent infiltré pour justement partager les infos, pour infiltrer le royaume d'Alvarez et avoir les informations nécessaires sur Makarov et comment rentrer dans la capitale pour aller les sauver. En plus toujours en mode fan service, la meuf tu la vois quasiment à poil, elle est en maillot de bain tranquille comme les autres, tu vois. Ils sont un petit peu de rajouter un peu de fan service et pour pouvoir un petit peu se rincer l'œil, tu vois. Donc pendant qu'elle transmet ces informations sur Makarov, le fait d'aller le sauver etc, on a un petit retour justement au royaume d'Alvarez avec notamment Makarov qui joue une partie de cartes avec un des sous-fifres de Zelef. Il raconte que ça fait plus d'1 an que Zelef n'était pas revenu en tant qu'empereur du royaume d'Alvarez. On fait la rencontre évidemment de quelques 12 Spriggan parmi Invel, parmi notamment Adji, notamment aussi Di Maria. Donc on ressent quand même vraiment une espèce de grosse pression de magie, on voit qu'ils sont hyper sur d'eux, qu'ils sont hyper balèzes, hyper puissants. Ça risque d'être compliqué pour Fairy Tail d'aller les affronter en 1v1. En plus on voit un autre mage qui s'appelle Auguste qui a l'air vraiment d'être surpuissant, de vraiment connaître la magie de A à Z. C'est aussi à ce moment-là que l'empereur d'Alvarez du coup rentre chez lui après 1 an d'attente. Il revient, Makarov est en tout cas très content de pouvoir commencer les négociations jusqu'à ce qu'en tout cas il se rend compte de l'identité réelle de l'empereur d'Alvarez qui est donc Zelef. Donc forcément il se chie un peu dessus, Zelef en tout cas voit Makarov, il est pas vraiment surpris vu qu'il avait été informé de sa venue un petit peu avant. Il décide de parler en seul à seul un petit peu plus loin. C'est là que justement on apprend les véritables intentions de Zelef, comme quoi il veut s'emparer de l'Humanistor alias Fairy Heart, la plus puissante magie de Fairy Tail. On comprend du coup forcément qu'il veut s'emparer du corps de Mavis pour en faire quoi que ce soit, s'emparer de sa magie et peut-être se renforcer lui-même. Après forcément lui ce qu'il vit c'est évidemment mettre en place la fête du roi des dragons pour faire une grosse guerre entre son empire à lui, l'empire justement du moins des humains, et également du coup Acnologia, le roi des dragons, pour entraîner une grosse guerre et exterminer tout le monde. Il a passé la plupart de ces dernières années justement à renforcer son empire, recruter les meilleurs guerriers, les meilleurs Spriggan pour faire en sorte que son empire ait assez de puissance pour battre non seulement les humains mais aussi Acnologia. Même si à l'époque du coup c'était pas lui qui avait lancé la première invasion du royaume d'Ishgard, il avait justement réussi à intervenir pour empêcher l'intervention d'Alvarez à Ishgard, pour justement empêcher l'envahissement, lutter contre Face et l'Ethereum qui étaient quand même des magies qui lui faisaient pas forcément très peur mais qui étaient quand même assez inquiétants pour son empire à lui. Il avait donc bloqué l'intervention d'il y a 10 ans mais maintenant c'est lui qui la met en place, c'est lui qui va décider d'attaquer Ishgard pour aller récupérer Fairy Heart et dans le même temps battre les humains et Acnologia. En plus de ça maintenant comme Makarov en sait beaucoup trop, il est sur le point de l'éliminer jusqu'à ce qu'à un moment Mest va intervenir avec sa téléportation, sauver Makarov d'une mort imminente et partir du coup rejoindre les autres qui s'étaient du coup infiltrés. Et l'épisode se conclut donc avec Zelef qui se retourne en direction de là où Mest s'est téléporté, avec bien sûr l'absence de Natsu qui est ressentie par Zelef. Comme Zelef avait créé Natsu, il est un petit peu au courant par rapport à sa détection de magie, où est-ce qu'il se trouve et ouais, quand il est près de lui. Du coup on sait que Natsu est un petit peu inquiet parce que il cache quelque chose, il a très envie en tout cas d'affronter Zelef et du moins de le revoir pour le réaffronter. Mais du coup comme tu l'auras compris, on a appris quand même pas mal de choses sur ce qui va se passer plus tard. On sait tous que Fairy Tail actuellement est en danger, que l'empereur d'Alvarez du coup qui est donc Zelef est chaud patate pour se battre, pour exterminer autant les humains que les dragons. Il est hyper impressionnant, il est en tout cas formé avec lui une énorme alliance avec des mages hyper puissants. On se doute que dans les premiers épisodes ça va simplement se constituer comme quoi Fairy Tail va essayer de se défendre, s'allier avec un maximum de guildes, de mages etc pour se protéger un maximum de l'empereur d'Alvarez qui va les attaquer, avec à mon avis Zelef qui va déployer toute sa puissance sur tout le continent d'Ishgard pour attaquer d'un seul coup Fairy Tail et toutes les autres guildes de
pour les mettre à mal et les exterminer. En tout cas, c'est clair que ça va vraiment très mal se passer. J'ai hâte en tout cas de voir la future confrontation entre Zelef et Natsu, entre surtout les membres de Fairy Tail, toutes les guildes d'Ishgar et surtout l'Empire d'Alvarez pour voir un petit peu comment ça va se passer. Donc on se doute bien qu'Agnologia va pas tarder à intervenir, que tous les 12 Spriggans seront aussi bientôt réunis. J'ai hâte de voir ça et je pense que vous aussi. Donc en attendant les amis, si vous avez kiffé cet épisode, si t'as kiffé mon analyse, ma review, je te laisse me mettre un petit pouce bleu bien sûr comme d'habitude. Si t'aimes Fairy Tail, abonne-toi. T'aimes les mangas, les animés, les jeux vidéo également aussi, abonne-toi parce qu'il y a tout ce qu'il faut sur ma chaîne. Tu peux me follow sur tous mes réseaux, t'as également mon lien Utip en description pour m'aider un petit peu financièrement en visionnant quelques pubs rapidement. Et en attendant, bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.